Mais des souvenirs, il y en a énormément forcément, mais il y a des points un petit peu d'orgue comme ça, c'est la reine d'Angleterre, ça c'est incontournable, voilà, des dîners où on met tout notre savoir vraiment en premier plan, et puis le président et la compagne ou la femme du président ont une attente aussi particulière, ils ne veulent pas se tromper, ils veulent être sûrs que la personne, la reine d'Angleterre va être bien reçue, donc il y a une attention qui est un petit peu redoublée, on va dire. Voilà. Où les présidents des États-Unis, c'est vrai qu'il y a des pays un petit peu phares comme ça, où on doit vraiment faire attention qu'il n'y ait pas de loupé, quoi, parce que pour eux c'est important, donc à nous de remplir notre rôle, quoi. Ça serait dommage que ces gens-là partent avec une mauvaise idée ou un mauvais accueil ou qu'il y ait quelque chose qui est un petit peu, qui n'ait pas été au point pour la réception. Donc le retour, nous on l'a par le président ou sa compagne ou son épouse. Voilà, c'est vraiment eux qui vont nous donner le, voilà, ben, merci, c'était vraiment très bien, les invités étaient ravis. Voilà, c'est vraiment le président ou sa compagne qui va nous transmettre les choses. Félicitations ou que les invités soient ravis. En fait, moi, ça s'est bien passé avec toutes. Du coup, oui. Giscard d'Estaing, c'était quelqu'un de moins investi que d'autres, mais avec qui on avait des rapports intéressants et puis courtois, que ce soit chez elle, en privé ou en officiel. Madame Mitterrand, c'était pareil, on la croisait, toujours très agréable, toujours polie avec nous, sans problème, pas de mépris. Après, Madame Chirac, c'est vrai que là, il y avait un investissement qui était différent, donc on a des rapports plus quotidiens. Donc voilà. Après, Carla Bruni, pareil, quelqu'un qui était toujours, je trouve, une éducation extraordinaire, toujours très prévenante, et puis qui ne venait pas à la cuisine sans demander d'autorisation, alors qu'elle était chez elle, c'est quand même... C'était un petit peu étonnant pour moi. Donc voilà, même Cécilia, je l'ai rencontrée quelques jours, il y avait eu un démarrage qui était très très intéressant. Et puis après, ben voilà, Mme Trierweiler, pareil, je l'ai rencontrée dans son bureau le jour d'investiture. Et puis on a tracé les lignes ensemble, on a bien travaillé, je trouve, les mois que j'ai passés avec elle. Ça a été fait pour la Légion d'honneur de M. Bolbocuse. Et puis voilà, donc du coup ça a marqué un peu les esprits, et puis Paul Bocuse a continué à l'exploiter, et ça c'était bien, quoi, je trouvais ça sympa. Ouais. Il y a des de foie gras, il y a des carottes, il y a un fond de volaille, il y a de la truffe, et puis surtout le principe de mettre ça dans une petite soupière individuelle, et puis la recouvrir de feuilletage et la passer au four, et on casse la croûte. Voilà, ça c'était amusant. Donc on casse la croûte avant de pouvoir déguster ce qu'il y a dedans, et en même temps il y a toutes les odeurs qui remontent.